Bonjour les amis, mais quel plaisir de vous retrouver! La première vidéo de cette année 2021, une année que je vous souhaite rayonnante et resplendissante. Et même si nos habitudes ont été un peu bousculées lors de ces réveillons, j'espère que malgré tout, vous avez passé d'excellents moments. En ce qui me concerne, à Noël, on a procédé en famille à un vrai tirage au sort pour désigner un ange gardien. À ce propos, c'est promis, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi et comment le nombre E s'invite dans ces curieux tirages. 1 moins 1 sur E. Joyeux Noël, c'est mon cadeau, le célèbre E, base naturelle des logarithmes, dont la valeur vaut à peu près 2,7, 18, 28, 18, 28. Et le soir du réveillon de Nouvel An, on a remis ça. Mais cette fois, c'était plutôt pour la distribution de cadeaux. Et devinez ce que j'ai reçu? Tada! Une superbe pochette surprise avec à l'intérieur plein de billets à gratter. Et oui, malgré un côté très rationnel dû à ma formation sans doute, j'ai aussi un côté très joueur, dû à mon naturel sans doute. Bien entendu, j'allais commencer à gratter les billets et puis soudainement, j'ai pensé à vous. Oui, à vous, parfaitement. J'ai pensé à tout ce qu'on pourrait faire ensemble avec ces billets avant de les gratter. J'espère que ça vous fait plaisir, hein? Parce que la tête des autres quand j'ai dit que je grattais pas tout de suite. Dans la pochette, j'ai donc découvert 6 billets pour 3 jeux différents. Le petit cash, le Winners Club et le grand cash. Oui, bien sûr, évidemment, ce sont des produits belges, mais bon, c'est pas très important. Et puis, la Française des Jeux propose l'équivalent, sous d'autres noms. Le billet qui m'a tout de suite fait sourire, c'est celui-ci, le Winners Club, avec son accroche « Toujours gagnant ». Ouais. Ce que j'adore dans les billets de grattage, en dehors de gratter bien entendu, c'est le verso de ces billets. J'espère que vous avez déjà pris la peine de retourner un de ces billets. Systématiquement, vous allez y trouver le plan des lots. C'est une obligation légale. Ainsi donc, vous constatez que sur 1 250 000 billets, seulement 2 misérables billets, 2 vous feront gagner le gros lot de 10 000 euros. Bon, il y en a tout de même 40 qui vous permettront d'obtenir un autre beau billet, cette fois un billet de 500 euros. Enfin, 250 autres billets de grattage vous permettent de remporter 250 euros et ainsi de suite. Moins vous gagnez, plus il y a de billets gagnants. Je suppose quand même que ça ne vous étonne pas. En mathématiques, on dit que les données sont inversement proportionnelles. Grâce au plan des lots, vous constatez, comme moi, que l'accroche ne mentait pas. Tous les billets sont bien gagnants. Et ils insistent, hein, ils enfoncent le clou. Une chance sur une de gagner. Mouais. Évidemment, dans mon cas personnel, c'est vrai, puisque j'ai reçu la pochette. Mais je suis certain que vous vous êtes tous posé la question. Et combien coûte ce billet toujours gagnant? Réponse, 3 euros. Résultat, la plupart du temps, je perdrais 1 euro en achetant ce produit toujours gagnant. Enfin, un peu moins qu'1 euro, puisqu'il y a quand même des billets chanceux, voire très chanceux. Justement, je vous propose d'aller un peu plus loin dans notre réflexion et de découvrir exactement ce que vous perdez en moyenne par billet acheté. C'est une notion mathématique plutôt simple, mais pourtant, quand j'en parle autour de moi, peu de gens la connaissent vraiment. On appelle ça l'espérance. Pour une fois, je trouve que le nom est particulièrement bien choisi et très révélateur. L'espérance, c'est, dans notre cas, l'espoir de gain que vous avez à chaque grattage. Et vous allez voir comme c'est simple à calculer. Tout d'abord, reprenons le plan de répartition des lots et je vous propose de convertir le nombre de billets gagnants en probabilité. Ainsi, 2 billets gagnants de 10 000 euros donnent 2 chances sur 1 250 000. Soit une probabilité de 16 10 millionièmes. Ensuite, 40 billets permettent de remporter 500 euros, soit 40 chances sur 1 250 000, soit une probabilité de 32 millionièmes. Ah oui, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et vous continuez ainsi pour tous les autres gains. Première surprise, dans 97,8% des cas, 97,8% si vous préférez, ce billet toujours gagnant vous fera perdre 1 euro. Puisque vous en gagnez 2, mais il en coûte 3. Bon, je vous concède que ce serait nettement moins vendeur comme argument publicitaire. Maintenant, pour calculer cette fameuse notion d'espérance, vous allez multiplier la probabilité d'un gain par sa valeur.
Ouais, je sais, dit comme ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, c'est vraiment très simple. Vous devez juste multiplier ensemble les lignes de votre tableau. Et on dit quoi? Merci Excel. Petite précision, c'est pas un placement de produit, hein. C'est juste le tableur que moi j'utilise, hein, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et maintenant, il ne reste plus qu'à additionner les valeurs de la nouvelle colonne. Et voilà, je vous avais dit que c'était simple. La valeur obtenue, c'est l'espérance. Dans le cas du Winners Club, si j'arrondis au centime, son espérance est de 2,25 €. À chaque billet gratté, vous pouvez espérer gagner 2,25 €. Enfin, ça, c'est si, comme moi, vous avez reçu le billet. Puisque pour tous ceux qui l'ont acheté, vous devez bien entendu déduire le prix du billet. Et 2,25 € moins 3 €, si je ne me trompe pas, ça donne un nombre négatif. Évidemment! Et oui, en achetant ce billet toujours gagnant, vous perdez en moyenne 75 cents. Évidemment, je me suis livré au même calcul pour les autres jeux à gratter de ma pochette. Pour le petit cash, en déduisant le prix du billet, j'ai obtenu une espérance négative de 36 cents. Et pour le grand cash, le plus cher de toute ma pochette, il coûte 5 €. J'ai obtenu une espérance négative de 1,46 €. Quelles sont les conclusions? D'abord, tous les jeux de la pochette ont une espérance négative. Oui, le jour où vous découvrez une loterie avec une espérance positive après déduction du ticket d'achat, foncez et surtout appelez-moi. Deuxièmement, quand vous grattez un billet et qu'il est gagnant, surtout arrêtez-vous. Exactement le contraire de ce que je fais. Moi, systématiquement, je rejoue immédiatement ce que je gagne. Or, plus je vais jouer, plus j'ai des chances de perdre. Le pire, c'est que je le sais. Vous trouvez que mon comportement est incohérent? Pas du tout. Moi, quand je joue, c'est pour les étoiles, la lumière, le jackpot. Car justement, la grande force de toutes les loteries, c'est que personne n'est jamais à l'abri d'un succès. Là, peut-être que dans quelques instants, quand je vais gratter, je vais décrocher la timbale sous vos yeux ébahis. Et sous les miens alors, pensez donc. Ouais, c'est vrai ça. Là, si je grattais et que je gagnais le gros lot, je suis sûr que cette vidéo, ça ferait le buzz. Je suis Buzz l'éclair. Bon, revenons à la réalité. Quelle est mon espérance de gain en grattant ces 6 billets? Pochette qui, je vous le rappelle, m'a été offerte. Donc forcément, je ne vais pas déduire le prix du billet. Vous en déduisez donc que l'espérance sera cette fois forcément positive. Si je ne gagne rien, c'est que, alors là, je n'ai vraiment pas de chance. Par billet petit cash, j'ai une espérance de 64 cents, x 3 puisque ma pochette contient 3 billets. Pour chaque Winner Club, mon espérance est de 2,25 €, x 2 pour les 2 billets. Et pour mon seul grand cash, un espoir de 3,54 €. Au total, cette pochette surprise me permet donc d'espérer 9,96 €. On passe à la pratique? Je vais enfin ouvrir cette pochette surprise et découvrir si l'année 2021 sera chanceuse ou pas. Fini le suspense, on va ouvrir la pochette. À l'intérieur, il y a les 3 billets cash, les 2 Winners Club et le billet grand cash. Je vous propose de débuter par un billet petit cash. Attention, voyons, donc je gratte mes numéros. J'ai des numéros gagnants qui sont ici. Alors, donc attention, je découvre 3 numéros gagnants. Le 2, le 1 et le 6 pour une somme de 5 000 €, 10 000 € ou 15 €. Voyons, si je coche ici, quel sera mon numéro gagnant? Attention, mon numéro gagnant à moi est le 3. Oui, c'est le 3. C'est donc perdu pour ce premier billet. À la poubelle. Rien à faire de celui-là. Bon, je propose qu'on se donne un peu de baume au cœur avec le billet toujours gagnant. Hein. Celui-là devrait nous faire plaisir. Attention, toujours gagnant. Ah si, c'est la zone à gratter. Je me demandais où il fallait gratter. Je découvre ce jeu en même temps que vous. Hein. Alors, attention. Oh, et la grande surprise, c'est que sur ce billet toujours gagnant, je viens de gagner 2 €. Autrement dit, le minimum syndical.
Allez, je vous propose de revenir encore avec un petit cash. Hein. Donc, cette fois-ci, j'ai bien compris. Ok, il y a 3 numéros de la chance. Mes numéros sont donc le 6, le 10 et le 1, comme vous voyez ici. 6, 10, 1, avec le 1, 50 €, avec le 10, 25 € et avec le 6, 10 000 €. Et je vais donc gratter mon numéro. Mon numéro, attention, attention, mon numéro est le 8. Mon numéro est le 8. Si j'ai bien compris, c'est encore un billet qui ne vaut rien, strictement rien. Bon, visiblement, ces petits cash ne valent rien, alors autant les liquider tout de suite, hein, attention. On est reparti pour 3 numéros de chance. Attention, 3 numéros de chance. Hein. Donc, cette fois-ci, mes numéros de chance sont le 3, le 5, le 6. Ah, le 6 vaut quand même 10 000 €, mais voyons, attention. Et, oh, j'ai eu peur. Regardez, j'ai gratté, j'ai vu un 6 là. Là, ça a failli... Mais non, à mon avis, c'est un numéro de code. Non. Oui. Mon numéro de chance est le numéro 4. Non. Ça vaut absolument rien du tout. Hein. Donc là, ok. Bon, là, je commence à m'interroger sérieusement pour ma chance en 2021. Hein. Sur les 6 billets, j'en ai gratté 4. Il y en a 3 qui sont nuls. Et le seul qui m'a valu 2 €, c'est celui pour lequel on gagne toujours 2 € au minimum. Allez, j'ai dit que je gardais le gros pour la fin. On est reparti ici, donc. Hein. C'est quand même pas croyable, hein. Alors attention, on gagne toujours 2 €. Oh, grande surprise! Grande surprise! Comme vous voyez, je viens encore de gagner 2 €. C'est incroyable! Heureusement, il me reste quand même le grand cash qui, oui, hein, le plan nous le rappelle, pourrait nous permettre de remporter 250 000 €. Allez, on y croit, attention, on y croit. Donc, il y a 5 numéros ici à gratter, ce sont mes numéros. Alors, allons-y, hein, attention, mes numéros de la chance. Alors, attention. Les voici, hein, donc le 27, le 24, le 11, le 14 et le 2. Ce sont donc mes numéros de la chance. Et qu'est-ce qui se passe Oh, je vois que le gain peut en plus être multiplié. Et ça, ce sont mes numéros. Donc, j'imagine qu'il suffit qu'un de mes numéros chanceux apparaisse là-dedans pour que je remporte une somme. Je ne tiens plus. Attention, le grattage. Alors, je gratte. Je vous le fais en version plus rapide que d'habitude. Hein, mais là, je sens votre impatience. Et la mienne aussi. Alors, attention, qu'est-ce qui se passe? Allez, je ne regarde pas encore, je regarde en même temps avec vous. Est-ce que j'ai un numéro? Le 27. Oh, le 24. Ah, j'ai gagné 5 €. Ah, c'est super ça. Ah, j'ai gagné 5 €. Ça, c'est vraiment génial. Donc, je ne sais pas si on peut gagner une double fois, non? Peut-être que le gain peut être multiplié. Oh, regardez quelle chance! C'est x1. Je gagne x1. Donc, j'ai gagné 5 € x1. Donc, j'ai réussi à remporter 9 €, c'est-à-dire moins que l'espérance. Bon, voilà, le suspense était insoutenable, mais c'est terminé. Sur les 6 billets gagnants, il y a les 3 petits cash qui ne m'ont strictement rien rapporté. Dans les 2 toujours gagnants, ils ont rempli leur mission d'être toujours gagnants avec la récompense minimum de 2 €. J'ai donc gagné 4 € pour les 2 Winter Cash. Heureusement pour moi, il y avait quand même encore ce ticket, le grand cash, qui aurait pu strictement ne rien rapporter. Et non, vous avez vu, au grattage, il m'a rapporté 5 € et j'ai eu le bonus. Hein, la mise était multipliée par 1. Au total, 5 €. Bilan, 9 €, alors que mon espérance était de 9,96 €. Après réflexion, c'est pas si malchanceux que ça, c'est plutôt dans la norme. Bon, vous l'avez constaté, je n'ai donc pas décroché le jackpot. Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est sans doute le corollaire. Fort probable que cette vidéo ne fasse pas le buzz.
Mais enfin, si vous avez passé un bon moment avec moi et surtout en compagnie des mathématiques, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner si ce n'était pas encore fait et partager évidemment. Ça pourrait créer un effet étonnant, un effet surprenant, un effet que moi, j'ai pris l'habitude d'appeler l'effet « Waouh ». Des bises et à très vite.